Il y a 14 ans, la France était déjà en ébullition contre la réforme des retraites de Sarkozy. Le même Sarkozy qui n'a pas respecté le vote des Français qui avaient voté non à la Constitution européenne par référendum. Depuis, les réformes antisociales se sont enchaînées sous une droite toujours plus autoritaire au pouvoir. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. La pauvreté touche autant les campagnes que les banlieues. Mais nos dirigeants sont des malins. Pour garder le pouvoir, ils essaient de dresser les pauvres contre d'autres pauvres en allant jusqu'à utiliser le racisme pour diviser la société et empêcher un soulèvement social unitaire qui mettrait en danger leur système. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. Tant que le peuple sera divisé, en se faisant influencer médiatiquement par des théories du grand remplacement, tant que le peuple pensera que son malheur vient de son voisin qui touche des aides sociales, le pouvoir est tranquille. Ils n'ont qu'à trouver un bouc émissaire pour que leur système ultralibéral tienne. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous demandent encore une fois de nous serrer la ceinture pour rembourser une dette qu'ils creusent eux-mêmes en balançant des centaines de milliards aux très grandes entreprises pour arroser leurs actionnaires. Le chiffre est tombé, 211 milliards par an. 211 milliards versés à des ultra-riches qui ne payent même plus l'ISF. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Depuis Macron, l'ultralibéralisme avance à marche forcée. Et pour que ça continue, ils utilisent la peur et la répression à outrance. Les forces de l'ordre et les médias des milliardaires sont leurs dernières armes contre la colère populaire. Ils ont sorti l'artillerie lourde. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. Avec ce gouvernement, tout le monde en prend pour son grade. Les gens de gauche sont traités d'extrémistes, d'islamo-gauchistes ou de wokistes. Les gens racisés sont qualifiés de délinquants entristes ou communautaristes. Les écologistes sont qualifiés d'éco-terroristes, les grévistes sont des preneurs d'otages, les partisans de la paix à Gaza sont des antisémites. Et les médias mainstream reprennent leurs éléments de langage car ils font partie de la même sphère. Et le pire, c'est que ça marche. Trop de gens se réfugient dans le vote RN à cause de ça contre leurs propres intérêts car le Rassemblement national est aussi de droite et ne parle jamais de taxer les ultra-riches. On lâche rien, 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 on lâche rien. Alors arrêtons de nous laisser balader. Unissons-nous pour la lutte. Construisons tous ensemble un vrai mouvement d'ampleur, montrons-leur qu'on n'écoute plus leurs discours mensongers qui divisent le peuple. Retailleau, Ciotti, Macron, Dati, Le Pen, Sarkozy font tous partie du même club de voleurs d'argent et de démocratie. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix et de fraternité quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Et oui, nos riches et nos puissants sont bien protégés car ils possèdent tous les leviers, les médias et les forces de l'ordre ou plutôt forces de répression. Ils ont les moyens de manipuler l'opinion des gens avec leurs éléments de langage répétés en boucle sur les médias de leurs amis milliardaires. On divise les électeurs pour garder le pouvoir sous couvert de pseudo-démocratie. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. 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 On lâche rien.
lâche rien, on 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 lâche rien. Alors ne lâchons rien face à cette propagande. Une date est lancée, on ne sait pas vraiment d'où mais elle tourne. Organisons-nous pour être prêts à ne rien lâcher à partir du 10 septembre. Réfléchissons au mode d'action, préparons des caisses de grève et surtout, ne lâchons rien. Le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs.